Salut Juste Wamba. Salut Zoé la Congolaise. Ah ouais, ta vidéo là, je pense que ça nage dans les 10 000 vues hein, ou plus. Hein. Donc en tout cas, merci, merci. Je ne suis pas censé de te dire merci. Le pays à nous tous. Mais je dois le dire merci parce que c'est rare. C'est pourquoi je dis, la fibre patriotique, c'est pas tout le monde qui l'a. Vous allez m'excuser, je vais couper un moment, rapidement. Bon, voilà. Donc, rapidement, je voulais faire cette vidéo-là. J'espère qu'on ne va pas rester longtemps. Je vais devoir demander les heures à quelqu'un qui a l'heure. Salut Nadège, salut Guilou. Bon, merci pour tous ceux qui se sont connectés, qui vont suivre encore cette vidéo. Je vais juste te dire par là, à travers cette vidéo, que nous ne pouvons pas nous arrêter. De toutes les forces qui nous resteront, nous nous jetterons dans la bataille. Et je tiens toujours à rappeler, salut Ludovic Labrise, je ne fais pas mes vidéos pour une distraction. Je ne fais pas mes vidéos pour que ça soit après que les gens soient stressés pour venir se divertir, pour voir Donna ce qu'il a écouté. Je fais ces vidéos-là pour un éveil de conscience. Pour que les gens comprennent que j'éveille les consciences.
que les gens comprennent que l'heure est grave. On n'est pas dans une cour de récréation comme la majorité des Noirs le font. Salut Estrella. Comme la majorité des Noirs le font. Alors, c'est pourquoi j'ai dit la fibre patriotique. Beaucoup d'Africains ne l'ont plus, en particulier les Congolais. Nous n'avons plus cette fibre patriotique. Je vais expliquer c'est quoi, qu'est-ce que j'entends parler par cette fibre patriotique. Merci encore une fois de plus pour tous ceux qui sont là. J'aimerais dire tous ceux qui sont dans le combat. Salut Guilou. Je demande à maman Nicole Moussundi, Magmi de Cannes, Nadège, toutes ces filles vraiment qui sont dans le combat. Il y en a encore beaucoup, j'oublie peut-être les noms. S'il vous plaît, ceux qui sont dans le combat aussi, qui épousent les mamans Zoé, vous tous, ceux qui épousent ce combat, qui comprennent, qui ont cette fibre patriotique, hein, l'amour là, qui donne à chaque fois qu'on mange, on pense au Congo. À chaque fois qu'on dort, on pense aux nôtres qui souffrent. Parfois, on n'est pas à l'aise lorsqu'on mange. Ces Congolais-là, à travers le monde, partout où ils sont, lorsqu'ils veulent manger, ils veulent dormir, leur pensée, c'est toujours, c'est ça, c'est ce lien-là que nous appelons fille patriotique. Maman Nicole, il faut que nous fassions un travail sérieux, s'il vous plaît. Moi, je pense que c'est dans l'organisation. Et je vous dis bien que on va mettre vraiment de l'ordre. On va mettre vraiment de l'organisation. On va mettre la discipline dans notre combat. Je demande à tous ceux qui comprennent le combat, je dis toujours le début de la lutte, c'est le partage des vidéos. Maman Nicole, s'il vous plaît, à toutes ces dames qui supportent le combat, vous qui êtes dans l'ombre, qui ne voulez pas parler, pour ceux qui ont peur, s'il vous plaît, créer des comptes anonymes. On ne peut pas avoir peur de dire que, oh, lorsque je vais créer un compte anonyme, ils vont savoir que c'est moi. Non. Alors, ne vous occupez pas. C'est pourquoi je dis, si vous ne pouvez rien faire pour le Congo, taisez-vous à jamais, ne vous plaignez plus, ne parlez plus du Congo. Fermez juste votre gueule. Fermez votre gueule et ne faites plus rien pour le Congo. Même si ça te dérange, excusez-moi d'être grossier, l'autre là, tais-toi et ferme ta gueule. C'est mieux pour toi. Ne parlez plus du Congo, parce que ceux qui veulent parler, vous devez faire quelque chose. Empruntez des pseudonymes anonymes, je ne sais pas moi. Prenez des faux comptes, créez des faux comptes, faites des avatars, mais partagez les vidéos. Par exemple, Donald qui fait là, c'est pourquoi je dis maman Nicole, partagez dans les groupes. Ceux qui sont convaincus du combat, vous devez au moins partager au moins 20 à 30 fois, le minimum 20 fois, dans les groupes des autres pays. C'est pourquoi je dis nous devons faire un travail structuré. Il y a des gens qui doivent être là. Je parle à Nadège, je parle à tout ce monde-là qui n'ont pas le courage de parler, qui ne savent pas comment commencer, qui n'ont pas le courage de faire ce que Maman Zoé a fait, cette vidéo qu'on partage partout là, de Maman Zoé. Bonsoir à toi, Yohan Ozana. Partagez dans les groupes. On doit plus se fatiguer, on va plus faire des choses à moitié. Maman Nicole, je vous le demande. Si tu partages une fois, 2 fois sur ton compte, excusez-moi, on n'a rien fait. Parce que la preuve nous montre que nous ne faisons pas assez, c'est pourquoi ça soit encore là et que l'information ne se véhicule pas comme il le faut. Donc je vous demande, partagez les vidéos 20 fois, 30 fois dans les groupes. Tu partages, pour ceux qui ne savent pas, on va vous montrer. Tu partages sur ton mur, tu partages, tu vas dans les groupes, tu partages dans les groupes, tu partages sur la lien. Partageons les messages, partageons dans le site de la RDC. S'il vous plaît, on peut être à 10, on peut être à 5, mais on est structuré, on est déterminé, on a la volonté. Donc, nous devons partager au moins 20 fois, 30 fois. Soyons déterminés. Mettons la discipline, mettons la rigueur, une discipline militaire, s'il vous plaît. Parce que ça nous montre les efforts que nous faisons là, nous n'en faisons pas assez. Donc, il faut augmenter le nombre de partages. Pour ceux qui ne veulent pas qu'on vous reconnaisse, la France, si vous menacez la France, là, ils peuvent retracer votre adresse IP de Facebook et savoir qui vous êtes. Le Congo, c'est un village, ils ne peuvent même pas retracer l'adresse IP. Prenez des profils. Moi, j'ai des gens qui ont des profils anonymes qui vont au pays, ils sont nombreux. Donc, un moment, arrêtons la peur.
moi aujourd'hui, j'assume hein, ce que je fais. Je suis heureux et je sais que je suis plus heureux aujourd'hui hein, lorsque je me bats, je m'exprime, je suis un citoyen libre, peu importe le danger que je cours. Aujourd'hui, Donald, je sais que je suis libre. Je dis tout ce que je pense de Sassou. Avant, j'étais tout malheureux parce que je ne pouvais pas m'exprimer, dire ce que je pensais de Sassou. Franchement, je vous dis, hein, c'est pas pour être grossier, mais je vous dis la vérité. Net, hein, il y avait un net, Sassou va nous côté ça, mounou, Tito, le côté, j'avais mal, mais il fallait que je ferme, que je garde, que je ne dise pas parce que tu as peur que le régime va, tu vas plus partir au Congo, Sassou va te tuer. Il y a Vandac, c'était des tortures. Yerinet, Sassou va rukun soga, Tito, le kutahuwa. Donc, rukun soga, Tito, le kutahu. Vous comprenez? Excusez-moi, Sassou Vandi Salam, hein, Ako Salanga, moi, Brandi Abalazo Changana Masoko. Mais aujourd'hui, je me sens libre. Je m'exprime, je dis ce que je pense pour mon pays, je dis qu'il ne gère pas le pays bien. Et je suis libre aujourd'hui. Là, je me sens citoyen libre. Vous n'êtes pas libre, vous qui ne pouvez pas dire ce que vous pensez, vous qui craignez un seul homme sur cette terre, alors que vous êtes dans le patrie de la liberté. Vous n'êtes pas libre. Moi, aujourd'hui, je suis heureux, même si je ne vais pas au Congo, mais je suis heureux, je peux dire ce que je pense. Je peux, même, et s'il déjà Mokanda, la France n'est pas dirigée par un individu. La France est dirigée par des institutions. La France est dirigée par les institutions. Tant que tu ne feras pas les règles, Mokanda, Nayo, Eza, Ayo. Je parlerai ici, j'indexerai les autorités de la France. Je les indexerai ici. Voilà. Parce que c'est eux qui foutent la merde, la politique de la France qui fout la merde chez nous. Voilà. On nous dit l'égalité, fraternité, liberté d'expression, alors j'en profite et je les utilise. Voilà. Alors, chers amis, donc c'est pourquoi je dis, soyons disciplinés, partagez plus encore, partageons les vidéos. Hein? Si ça soit encore là, moi je le dis, c'est simplement parce que il n'y a pas assez de Congolais dans la lutte. Faut pas chercher loin, qu'on dise que Sassou n'est pas là, la lutte aussi que vous faites là, ça marchera pas. Je suis pas défaitiste, ça marche pas parce que toi t'es pas dans la lutte. Ça marche pas parce que vous pensez que ce gouvernement est invincible et que vous êtes dans le pessimisme, vous vous dites que ça marchera jamais. Ça marchera. Ça marche pas parce que seuls les Africains ont des... On est en France, non? Cherchez-moi un Ganda des Chinois où vous verrez la longueur de journée, le jour, hein, je dis. Ils ont des Nganda et la table est remplie de boissons, ils boivent toute la journée. Moi, j'ai jamais vu. Je suis en France ici, j'ai jamais vu. Mais si vous cherchez-moi un Nganda, hein, des Arabes où ils sont là toute la journée, ils boivent beaucoup de bière sur leur table. Il n'y en a pas. Moi, j'ai cherché, j'ai pas vu. Vous trouverez peut-être du thé sur leur table, vous trouverez peut-être du café sur leur table, mais pas de la boisson d'une façon. Donc, c'est comme si c'est une malédiction, c'est comme si à se tuer. Mais si vous cherchez un maquis, ou des Congolais, rien rempli de Congolais, avec beaucoup de bière qui jonchent toutes les tables, vous trouverez ça. Si vous cherchez un maquis, où il y a des Camerounais, où toutes les tables sont remplies de boissons, vous trouverez ça. Si vous cherchez un maquis, là où vous trouvez les Ivoiriens remplis de boissons, la table, vous trouverez ça. Donc en fait, c'est juste les Noirs qui pensent que nous sommes dans une cour de récréation. Non, le monde, ce n'est pas une cour de récréation. Nous sommes dans une arène de lions. Ceux qui ne sont pas forts, on va vous bouffer. Pendant que nous, on est en train de notre jeunesse, vous êtes dans les habits à la con. Que vous achetez cher, vous êtes dans la distraction pour juste montrer à tes frères que tu es le plus fringué, le plus beau, le mieux habillé. Eux, ils prennent leur jeunesse, ils prennent des militaires et ils envoient dans vos pays. Ils occupent vos pays. Ils protègent les multinationales qui sont en train de piller vos pays. Pendant que vous, dans votre bêtise, dans votre idiotie, vous êtes là à chercher qui a le Gucci qui vient de sortir, le Louboutin qui vient de sortir. La vie, ce n'est pas une récréation. Ce n'est pas un jeu. Pas du tout. Seuls les Africains sont en train de penser ça. C'est pourquoi je dis encore, j'avoue, je félicite, je remercie maman Zoé, qui a su le dire, la France d'avant, c'était bien. Mais maintenant, la France d'aujourd'hui, vous allez voir plus qu'il y aura des Africains, des Noirs en France ici,
à la retraite, ils vont vous créer une loi où on va vous créer des habitations où il y a un petit studio, la cuisine est là, la douche est là, les toilettes sont là dans la même pièce, et on va vous donner on va vous enlever dans votre petite retraite de 400 € comme vous n'avez pas travaillé les 42 ans. Parce qu'en France, pour avoir une retraite normale, il faut travailler 42 ans. Vous n'avez pas travaillé les 42 ans. On va vous donner une retraite de 400 € ou de 600 €. Et on va vous prendre pour l'habitation qu'on vous a donnée, on va vous prendre 300 ou 400 €. Et vous serez contraint de boire la soupe tout le mois pour vivre. Chers amis, il faut que nous partons construire nos pays. C'est pourquoi je vous demande de faire des formations. C'est pourquoi je vous dis que la fibre patriotique doit demeurer en nous pour que nous nous battons pour notre pays. Voilà. Alors, moi j'ai toujours dit, je ne m'attaque pas aux religions pour m'attaquer pour le plaisir comme ça. Non, je dis bien, parmi les choses qui nous freinent, il y a au moins 3 ou 4 choses qui nous freinent notre révolution et notre émancipation. Surtout dans cette lutte-là, en ce qui concerne cette lutte-là. Il y a notre compréhension de la religion, cette religion importée qu'on nous a ramenée, c'est un frein pour notre libération. Parce que il y a certaines personnes, lorsque tu veux dire, ah, je suis chrétien, je ne fais pas de la politique. C'est pourquoi je dis, c'est de l'abrutissement, c'est d'une naïveté, d'une ignorance sans borne. Même dans la religion, nous savons que l'homme est au centre de l'humanité. Lorsqu'on commence à tuer les hommes, que ce soit un gouvernement, quoi que ce soit, lorsqu'on commence à tuer les hommes, on ne peut plus parler encore de se taire. Sinon, tu es complice. Sinon, tu es complice. C'est pourquoi je suis en train de dire, la religion, notre compréhension de cette religion-là, elle nous freine dans notre lutte. La religion, moi j'ai toujours dit, je crois, je suis né d'une famille chrétienne. On m'a appris les valeurs chrétiennes. Je crois. Mais je ne crois pas pareillement à vous. Je ne crois pas pareillement à certains. Certains vont me dire que pour ceux qui prient, qui sont des musulmans, ils iront en enfer. Ceux qui sont des bouddhistes, ils iront en enfer. Mais qui êtes-vous pour le dire, vous? Moi, je crois à la religion. C'est cet égrégore. Donc, ce lien-là qui lie des personnes d'une même croyance. Comme les Chinois, lorsqu'ils font les mantras, la répétition avec l'union, ça crée un flux d'énergie, une énergie. Et ils ont des solutions à leurs problèmes. Si vous me dites Dieu c'est ça, oui, je peux vous dire Dieu c'est ça. Moi, je peux vous dire oui, Dieu c'est ça. Donc, je veux dire par là, je n'aimerais pas rentrer dans le domaine de la religion, mais j'aimerais vous dire par là que notre compréhension de la religion, moi je trouve qu'elle est erronée. Lorsqu'on pense que parfois que Dieu a une cuisine, une maison où il a des bitoutous, des marteaux, pilons, je ne sais pas où il travaille, il a une maison là-bas, je ne pense pas cette vision-là, elle est juste. Lorsque nous pensons que toute autorité, parce qu'il y a d'autres personnes qui laissent ça sous là, parce qu'ils se disent que toute autorité vient de Dieu. Donc autrement dit pour moi, c'est Dieu qui veut qu'on nous tue. Nous ne devons pas nous lever contre ce pouvoir-là parce que son autorité est de Dieu. C'est pourquoi je dis que notre croyance est erronée. Ça n'est pas de Dieu. Personne ne naît avec le pouvoir divin de venir dominer, de venir tuer les gens. Personne ne naît avec le pouvoir divin, le Saint-Esprit, il est né pour être chef. Nous tous, on peut être des chefs. Le pouvoir divin de diriger, c'est donné en tout homme. Hein? Donc, chers amis, je ne vais pas rester longtemps sur ça. Donc, je disais, Eric Outikou, partageons les vidéos en masse. C'est ça déjà le travail que nous devons faire parce qu'on a l'impression que notre message ne va pas. Lorsque je vois des abrutis de sapeurs qui défilent devant Denis Sassou Nguesso, je me dis donc que notre message n'est pas encore bien reçu. Lorsque je vois que ces ignorants, ces naïfs, ces aveugles acclament leur bourreau, pardon, je dis donc que le message n'est pas arrivé. Alors, avant de terminer, il faut que je parle du sujet que je suis en train de parler. La fibre patriotique, c'est quoi? C'est cette flamme-là qui est en nous. Et moi, je dis, il y a peu de gens encore qui ont cette flamme-là. Vous qui regardez, lorsque vous regardez, on a vu un accident encore sur la route nationale numéro 1.
Regardez, donc chaque semaine, on doit entendre quelque chose. Lorsque tu regardes ces choses-là et tu ne réagis pas, tu n'as pas cette fibre patriotique. Ceux qui nous disent que oh, je fais mon combat dans l'ombre. Vous ne faites pas le combat qu'on ne vous montre pas. J'ai l'expérience, j'ai entendu ça, beaucoup de gens. Oh non, nous, on a notre manière qu'on se bat dans l'ombre. Ils ne se battent pas, ces gens-là. Ce sont des divertisseurs. Voilà. Donc, ces gens-là que vous entendez là, qui disent, oh non, Donald, t'inquiète pas, nous on travaille dans l'ombre. Ils ne travaillent pas. Lorsque vous voyez des gens, on tue les morts de Chakona. Ils regardent, ah c'est malheureux, c'est triste. Hein. Ah Dieu, qu'est-ce qu'on a fait, il est parti. Ils n'ont pas la fibre patriotique. La fibre patriotique, c'est cette veille, cette flamme-là. Lorsqu'on fait mal aux Congolais, qui est énervé. Énervé et tu passes à l'acte. Tu dis comment on doit enlever ça. Parce qu'il faut une organisation. Ce n'est pas nos plaintes, ce ne sont pas nos pleurs, ce ne sont pas nos chagrins, ce ne sont pas nos lamentations qui enlèveront ça sous là. Désolé. Ces gens-là, lorsqu'ils regardent le malheur de Congolais, ils ne réagissent pas. Ça veut dire que leur fibre patriotique, Sassou a bien fait son travail en 34 ans. Parce qu'en 20 ans, c'est toute une génération. 20 ans, c'est tout. Sassou a fait un travail, un sacré boulot. Et moi, je dis même à Sassou, bravo. Bravo. Il a détruit la fibre patriotique. Comment on détruit la fibre patriotique chez les gens? En mettant des distractions comme la sapologie. Les gens sont occupés au Congo à s'habiller. Cette fibre patriotique va être détruite. Comment on détruit la fibre patriotique? Lorsque vous voyez que c'est toujours les enfants des chefs qui ont l'argent et vous vous êtes affamés. Vous dites que ah, le pays c'est pour eux, c'est pas pour nous. L'autre là, on détruit votre fibre patriotique. L'amour que vous avez envers la nation, l'amour que vous avez envers la chose publique, vous êtes écartés sans le vouloir. Les régimes des conservations du pouvoir, les régimes qui aiment conserver le pouvoir, comme a dit un Camerounais, ce ne sont pas les régimes dictatoriaux. Non, la dictature fait partie des régimes qui sont dans l'option de la conservation du pouvoir. Excusez-moi si quelqu'un peut m'aider à combien de minutes je suis là, parce que je ne vais pas rester longtemps. Donc, si quelqu'un peut me dire à combien de minutes je suis là. Sassou a fait ce travail-là en 34 ans, il a bien réussi son travail. Il a bousillé et il a détruit la fibre patriotique en beaucoup de gens. Ceux qui mettent des commentaires, que des commentaires, jamais participer à une cotisation, jamais participer à une manifestation, jamais proposer des stratégies, jamais partager les vidéos. On a détruit la fibre patriotique en eux. Ils n'ont pas ça. Je suis à combien de minutes? 33 minutes. Non, 23 minutes on me dit là. 24, ok. Faites-moi signe dès que je suis à 30, s'il vous plaît. Faites-moi signe. Alors, chers amis, c'est pourquoi je disais, la fibre patriotique, c'est ce qui fait que lorsque tu dors, lorsque Sassou est là, ça ne va pas. On peut enlever Sassou, ce n'est pas impossible. Ces gens-là qui pensent que c'est la France qui doit décider, non. Moi, je dirais là où c'est la France qui doit décider, si même à peine 80% des Congolais se lèvent, on peut le faire. Regardez comment maman Zoé, cette dame aujourd'hui qui me fait plaisir, elle a regardé, elle ne parlait pas. Même il y a un monsieur qui a dit, l'as intégral qui a dit, ah bah zone de ces Zoé. Ah, ils ont fait parler une dame qui ne parle pas. Ah bah mais on dit c'est Zoé, hein. Ah bah l'obis c'est Zoé. Donc ça veut dire cette dame-là, elle ne parlait pas. Mais elle a parlé. La fibre patriotique a vibré. La fibre patriotique, c'est quoi? C'est ce sentiment-là qui a poussé le garçon-là. Armand Tungulu. En RDC a jeté la pierre dans la voiture de Kabila qu'on avait tué. La fibre patriotique, c'est ça qui a fait parler le petit qui est mort là, qu'on a tué par une balle en RDC. La fibre patriotique, c'est ça qui a fait lever ces jeunes-là à Pointe-Noire pendant les référendums. Ça veut dire l'amour de leur pays. Mais lorsqu'on regarde de nos jours, excusez-moi, combien de Congolais ont la fibre? Oui, maman Georgine Maïla a la fibre patriotique. Maman Nicole Moussoundi a la fibre patriotique. Nadège Mavungo a la fibre patriotique. Magmi de Kane a la fibre patriotique. Oui, cet amour, ce lien là-dedans qui nous enrage.
oui, ils ont la fibre patriotique. Il y a d'autres personnes qui sont venues ici, sont devenues comme des blancs, qui disent, ah, moi, je suis pour moi français. Ah, moi, le Congo, l'autre là. Mais en fait, moi, je les trouve, je le dis même sans vous le dire, hein, je vous trouve très cons, très bêtes, très idiots. Ah, moi, on va m'enterrer en France. Mais lorsque tu regardes dans leur congélateur, le Mukalu est toujours là, hein, le Mfumbo est toujours là. Hein. Ils veulent quand même partir au Congo. Mais si vous êtes si français que ça, vous êtes devenus, ah, moi, les histoires du Congo, ça me regarde plus. Mais qu'est-ce que vous partez encore faire là-bas? Qu'est-ce que vous partez encore faire là-bas? Moi, ce que je sais, la vie est faite des luttes. Même la terre où on marche, là, il y a des gens qui ont fait tomber leur sang. Parce que s'ils n'avaient pas fait tomber leur sang, les nazis, la France serait une colonie allemande. Et nous, les Noirs, nous serons encore maltraités peut-être que le blanc français. L'Allemagne aurait eu à gagner la guerre et peut-être le monde serait dirigé par l'Allemagne et d'autres lois auront été ici. Si nous sommes encore libres aujourd'hui, je peux m'exprimer. Les Noirs peuvent venir en France parce qu'il y a, on va dire, 4-5 siècles. Un Noir en France, comment je serais un esclave? Parce que des gens se sont battus. Même sur cette terre-là où Bozo donne la liberté aux autres métro, le sang est tombé pour cette liberté-là. Pourquoi vous voulez pas, on ne vous demande pas peut-être de faire tomber le sang, pourquoi vous ne voulez pas payer votre part pour les générations futures? Pourquoi vous voulez que l'histoire, le monde ait fait des luttes pour une continuité? Si les Congolais, nous sommes encore libres, parce que les Machua ont milité, on les a fouettés, on les a chicotés, on les a mis en prison, ils ont dit, ils vont pas piler le mokwezo, l'arbre qui faisait les caoutchoucs pour faire des pneus. Pourquoi nous, dans notre ère là, nous avons l'internet, nous avons les Android, nous avons le téléphone, nous avons nos petites télés, je suis en train de m'exprimer, on a toute cette technologie là. Nos pères n'avaient même pas cette technologie là. Posons-nous les questions, comment ils ont fait, eux, pour transmettre cet amour du pays? Ils ont chassé Youlou, les trois glorieuses, avec des pierres. Ils se sont levés. Il n'y avait pas encore de portables. Mais les informations partaient, ils se sont levés. Comment ils ont fait? Pourquoi nous, avec toute cette technologie-là, nous n'arrivons pas à créer une révolution? En premier lieu, on nous a tué le fibre patriotique. Ce lien d'amour avec notre nation, ce qui nous relie avec notre nation. Au fil des maltraitances, au fil des abus avec une minorité qui s'est accaparée du bien public et a mis à l'écart aux autres qui ne se sentent plus concernés parce que les biens de l'État ont toujours été partagés par les mêmes personnes, l'autre là. Ça détruit l'amour que nous avons de notre bien commun. Ça détruit le fibre patriotique. Alors c'est à nous qui comprenons les choses. C'est à nous de partager les messages. C'est à nous, moi je le dis, hein, chacun de nous devant sa conscience. Devant sa conscience. Et les Congolais que vous voyez ignobles, sales d'esprit, de mentalité. Vous allez voir, hein, si le Congo est libéré, ils vont se précipiter d'abord d'aller chercher une place. C'est mendiant, c'est pourriture. Merci pour le temps. Donc, moi, ce que je demande, ceux qui ont peur, créez des avatars, des profils anonymes, des faux profils, mais partagez les vidéos. Je demande de partager 20 à 30 fois. Je ne demande pas de partager. Il faut que nous mettons de la rigueur et de la discipline. Si les Congolais ne sont pas debout, disons-nous, c'est parce que peut-être nous ne transmettons pas bien les messages. Peut-être aussi Donald ne parle pas assez bien. Donc c'est pourquoi je dis, moi je reste convaincu, je vous jure au nom de Dieu, vous ne pouvez pas savoir. Et chaque fois, il y a des nouvelles idées qui arrivent. Et désormais, comme je ne peux plus dire les idées ici, mais je vous dis bien, nous allons créer un courant. Des gars qui ont cette fibre patriotique pour leur pays. Nous allons créer un courant. Nous allons mettre des t-shirts à l'effigie de tous ceux qui se sont battus pour le Congo depuis la nuit des temps. Nous allons travailler pour recréer cette fibre patriotique.
Il y aura donc sur les t-shirts, il y aura les visages de Kimpavita, de Mamangunga, de Mabiala Manganga, de Matricule 22. Nous allons créer des t-shirts. Il faut que nous trouvions des stratégies pour remettre cette fibre. Nous devons continuer l'œuvre pour laquelle ils sont morts. Je dis bien, c'est un devoir qui concerne tout Congolais. C'est un devoir. Afin que nous existons, que le nom, moi, Congolais, au Congo, continue à exister encore. Pour que nous puissions exister encore comme peuple, comme nation. Voilà. Sassou n'est pas invincible. Désormais, les Sassou trouveront comme maintenant des Congolais qui ne peuvent être corrompus, qui ne peuvent être achetés. Hein? Et moi, je l'ai toujours dit, hein, le malheur, ça sera que la mort. Et une personne qui dit ça a des rêves démesurés. Parce que les ambitions que j'ai, je vous jure au nom de Dieu, je ne pense pas même que quelqu'un au Congo les a. J'ai des ambitions tellement pour ce pays-là. Et je dis et ça, je le dis, lorsque je le dis, je ne crains plus rien que la mort qui pourra m'arrêter. Cet amour-là que j'ai pour le Congo, que la mort. Et je peux vous garantir, et je sais que je n'ai pas tout le temps devant moi. Nous avons une fourchette de moins de 10 ans. Parce qu'après, j'aurai plus la force, j'aurai plus l'énergie nécessaire. Donc, je dois jouer avec le temps. Je dois aller plus vite. C'est pourquoi je fais appel. Ceux-là qui me disent ici que moi, je suis blanc, moi, les histoires du Congo, ça ne me regarde pas, moi, je n'irai pas vivre au Congo, l'autre là. Mais on les voit, les vacances, ils vont tout le temps. On les voit bien qu'ils veulent bien aller voir le Congo. On voit bien que le Moukalou est dans le frigo. Ils vivent congolais. Franchement, même sans dire de mots, je me dis, regardez ce nègre de maison-là. Regardez celui-là. Regardez. Pour terminer, Georgine Okanda, on peut construire l'amour. Si on peut apprendre à détester, on peut aussi apprendre à aimer les gens. Voilà. Non, ceux qui font le tribalisme ou qui font la guerre pour leur région, ils ne sont pas dans notre lutte là. Je te dis, nous allons... La fibre patriotique, si tu veux l'avoir, si tu veux cultiver ta fibre patriotique, ça ne prendra pas du temps, t'inquiète pas. Ça ne prendra pas du temps. Donc, je vais vous laisser, chers amis. Merci pour tous ceux qui m'ont suivi. Je vous demande donc aujourd'hui, maman Nicole, Nadège, Magmi, maman Georgine et beaucoup d'autres, Eric, veuillez partager la vidéo. Ne partagez pas 10 fois, 5 fois. Partagez le maximum de fois, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Il faut que notre message arrive partout. Ceux qui ont des profils anonymes, partagez. Ce n'est pas pour rendre Donald célèbre. Eric Outikou, s'il te plaît, partagez. Moi, je dis bien qu'il y a des gens qui sont arrivés avec une mission de venir nous diviser. Et je pense qu'ils ont réussi. Ils ont réussi. Mais, moi, je ne vous promets pas parce que je ne peux pas tout dire ici. Mais, désormais, les choses, nous les dirons de face à face. Mais je vous dis qu'il y a une grande dynamique qui est en train de se préparer. Donald n'arrêtera jamais. Hein? Donald n'arrêtera. Tant que je serai vivant, je vous le dis, des dynamiques vont se créer. Il y a une dynamique, maman Nicole, je vais vous expliquer. Merci encore, maman Zoé. Tu as encore réveillé les gens. Donc, ayez cette fibre patriotique-là. On ne force pas ça. Si tu n'as pas ça, tu n'as pas ça. Mais si tu as ça, ces Congolais-là, à chaque fois, lorsqu'ils mangent, lorsqu'ils dorment, leurs pensées vont envers le Congo, envers leurs frères, la famille, maman, papa, tous ceux qu'ils ont laissés au Congo. Est-ce qu'ils ont mangé? Est-ce qu'ils n'ont pas mangé? Est-ce que les Congolais ils vont bien? Leurs pensées vont aux Congolais qui sont en prison. Leurs pensées vont aux Congolais. Regardez la route nationale numéro 1. Encore des morts. On est en train de mourir comme des mouches. Et je dis prochainement, je ferai une vidéo contre les docs de l'université Marine Ngouabi qui sont en train de partager des maladies, des sida, les notes sexuellement transmissibles. Il y a une fille qui vient de m'écrire dans la tristesse. Yaya parle pour nous, c'est difficile ici. Si tu fais pas ça, ils vont te donner des notes médiocres. Ils sont en train de nous baiser. Moi-même, ils sont en train de nous coucher ici. Même lorsque tu veux pas, tu dois accepter parce que tu as besoin des notes, parce que tout le monde fait pareil. On n'a pas besoin de ce Congo-là.
On n'a pas besoin de ce Congo-là. Voilà. Merci encore. Maman Nicole, on est ensemble. Comme j'ai dit, Maman Nicole, tu as la fibre, cette fibre patriotique. Tu as l'amour de cette nation, tu as l'amour de ce pays-là, tu as l'amour des Congolais. Oui, parce que j'ai vu, tu passes ton temps, des sacrifices de temps, tu passes ton temps pour le Congo. Oui, Nadège, tu as cet amour-là. Oui, Magmi de Khan, tu as cet amour-là. Oui, Maman Georgine, j'ai vu, tu as sorti, je ne vais pas raconter tout ce que tu as sorti comme Argé, tout l'autre là, parce que tu ne connaissais pas les gens, tu as reconnu le travail que ces gens-là font. Tu as l'amour de ce Congo-là. Il y en a beaucoup, j'ai oublié peut-être les noms. Rol Banda, tu as cette fibre patriotique. Parce que depuis qu'on fait notre chemin ensemble, tu as toujours été là. Tu t'es toujours... Oui, Lapitus, tu as cette fibre patriotique. Nous demandons encore à d'autres d'avoir. Oui, Michel Ondongo Pandi a cette fibre patriotique. Faye Monama, cette fibre patriotique. Voilà. Ils sont nombreux, qui ont cette fibre patriotique. Voilà. Vous êtes nombreux tellement de sacrifices. Vous êtes tellement nombreux qui avez cet amour et cette fibre patriotique pour notre pays, pour le Congo. Merci pour tous ceux qui ont participé. Veuillez partager la vidéo. Veuillez partager la vidéo. Vous êtes tellement nombreux. Merci encore. Merci. Maman Zoé a cette fibre patriotique qu'il a manifestée encore. Merci. Veuillez tous partager la vidéo. Et vous tous les anonymes dont je n'ai pas cité les noms, à ceux qui ne font pas encore assez pour le Congo, faites encore pour qu'on avance et que le Congo aille de l'avant. Merci à tous. Bonne soirée à tous. Nous sommes ensemble. Ingeta, je vous le dis, nous vaincrons. Mabende liwa. Wapamunankuyu, tu as cette fibre patriotique. Charlem Bindika, tu as cette fibre patriotique. Au cas par cas, tu as cette fibre patriotique. Voilà. Mabende liwa. Mabende liwa. Voilà. Donc vous êtes nombreux qui avez cette fibre patriotique. On est ensemble. Merci. Ingeta.